Aujourd'hui, je veux parler de surmonter tous les défis du chrétien grâce à Jésus. Je vais partager avec vous 7 défis. Il y en a bien plus que 7 défis dans la vie d'un chrétien. Mais je ne veux pas vous tenir jusqu'à minuit à soir, alors on va en dire 7 ce matin. Il y a des défis que pour vous autres, ce n'est pas vraiment des défis, c'est quelque chose que c'est facile pour vous autres. Il y en a d'autres, vous allez vous retrouver dans un défi, peut-être d'autres, c'est dans un autre défi. Mais je crois qu'il y a des défis pour tout le monde ce matin. Premièrement, tournons dans Hébreux, chapitre 10, versets 36 et 39. La Bible nous dit, « Il vous faut, à nous les chrétiens, les enfants de Dieu, il vous faut quoi? Dites-le avec moi. De la persévérance, si vous voulez accomplir la volonté de Dieu et entrer en possession des biens qu'il vous a promis et le ciel qui s'en vient pour l'éternité, la vie éternelle. » Quant à nous, les chrétiens, on n'est pas de ceux qui se retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui s'attachent à la foi et sauvent ainsi leur vie. Matthieu 24, 13, ça résume ceci. « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Premier défi ce matin qu'on est appelé à surmonter comme enfant de Dieu, c'est celui de persévérer jusqu'à la fin. L'ABC de la victoire. A, tu commences. B, tu persévères. C, tu gagnes. Tu ne peux pas gagner si tu ne commences pas. Ça, c'est une grosse déclaration ce matin. Mais si tu commences puis tu ne persévères pas, tu ne gagnes pas non plus. Donc, l'ABC de la victoire, c'est A, tu commences, B, tu persévères, C, tu gagnes. L'ABC du salut, de la vie chrétienne en Jésus-Christ, du ciel, c'est quoi? C'est la même chose. A, tu nais de nouveau. Tu crois en Jésus, tu le reçois dans ton cœur, il fait de toi un enfant de Dieu, tu commences une vie nouvelle. B, tu persévères dans cette vie nouvelle-là. C, tu t'en vas au ciel, tu es sauvé pour l'éternité. Alléluia. Mais il y a un défi. Il y a un défi. Le défi de la persévérance. Se rendre jusqu'au bout devient un défi pour le chrétien. Quand tu commences la vie chrétienne, pour ceux qui s'en rappellent, c'est tellement wow, c'est tellement merveilleux. Tu as la chair de poule à rien. Là. Tu rentres dans l'église, tu as la chair de poule. Le premier chant commence, tu as la chair de poule. Tu as la chair de poule jusqu'au bout, jusqu'à temps que tu arrives chez vous. Tu parles de Jésus, tu penses à Jésus. Tu as la chair de poule, mais à un moment donné, la chair de poule, elle arrête. Et là, la vraie vie chrétienne commence. Et les défis rentrent. Et là, tu es appelé à persévérer. Ça fait depuis 1974 que je suis dans l'Église pentecôtiste évangélique. Donc, ça fait un boy and the boot. Là. Ça fait 45 ans, je pense, si je calcule bien là, cette année. J'ai donné ma vie à Dieu. Ça, j'avais 7 ans dans ce temps-là. J'ai donné ma vie à Dieu quand j'avais 15 ans. En 1983, donc ça fait plus de 36 ans que je sers Dieu de tout mon cœur, de toute ma force. Mais dans ces 36 années-là, j'ai vu trop de gens abandonner la foi et Dieu en cours de route. Dans mes 36 dernières années, j'ai vu des gens qui avaient commencé la vie nouvelle avec Jésus-Christ, mais ils n'ont pas persévéré, malheureusement. Les épreuves de la vie sont venues les frapper et ils ont abandonné la foi. Je ne parle pas des gens qui ont quitté l'Église pour aller dans une autre Église puis ils continuent à servir Dieu. Je parle de gens qui ont complètement abandonné Dieu, abandonné pas juste l'Église, mais la foi et même jusqu'à renoncer à Dieu. J'en connais plein de gens puis vous en connaissez peut-être plusieurs. Et quand je vois le nombre de gens qui abandonnent en cours de route, je me dis que persévérer jusqu'à la fin, c'est un défi pour le chrétien. C'est un obstacle à surmonter pour le chrétien. Merci Seigneur qu'il y en a plusieurs ici, que ça fait même plus que 40 ans que vous êtes encore ici, puis vous servez encore Dieu. Vous êtes une inspiration pour la jeune génération. On vit assez d'épreuves, de blessures, de toutes sortes de choses qui nous amènent à nous questionner et le diable en profite pour chercher à nous faire abandonner la foi. Des divorces qui arrivent, qu'on ne s'attendait pas, qui viennent ébranler et secouer les fondements de notre foi.
les épreuves qui arrivent, des gens qui meurent alors qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils meurent. Ils viennent ébranler les fondements de notre foi. Et on a besoin de découvrir et d'apprendre à connaître qui est notre Dieu, frères et sœurs, pour être capable de surmonter les défis du chrétien et celui de persévérer jusqu'à la fin. Attachons-nous à notre Dieu. Refusons de faire marche arrière comme on a lu dans le texte d'Hébreux. Et avançons et persévérons jusqu'à la fin. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, on va être sauvés si on persévère. On va se rendre jusqu'au bout malgré les épreuves. Frères et sœurs, on peut surmonter le défi de persévérer jusqu'à la fin. Amen. Je vois Mme Rita en arrière avec sa sœur, Mme Richard. Eux autres, ça fait plus de 80 ans qu'ils servent le Seigneur. Wow! Puis même après 80 ans, il arrive encore des épreuves qui peuvent les emmener à abandonner. Lâchez pas Mme Richard et Mme Rita. Il en reste plus gros, là. C'est plus le temps d'abandonner. Quelle inspiration quand on voit des vieux chrétiens dans l'Église qui persévèrent, qui en ont tué des épreuves. Quand je vois M. Nadeau, quand je vois Régent, Céline et toute la gang, là, les poulets en arrière, Céline, Darkise, c'est trop inspirant de vous voir. Je suis content que vous soyez là encore et persévérer malgré toutes les épreuves. Je suis content de voir les jeunes, vous êtes encore là, vous avez vos propres défis. Je suis content de voir l'âge moyen. Alléluia. On est là encore, on persévère, on s'encourage, on se fortifie les uns les autres. Persévérer jusqu'à la fin, c'est un défi pour tous les chrétiens. Mais ce n'est pas fini, il y en a d'autres. Jacques 1, versets 2 et 3. Mes frères et sœurs, considérez-vous comme, dites-le avec moi, très heureux. Ah, il y en a qui aiment être très heureux, là. Mais il faut lire le reste, hein? Il ne faut pas s'arrêter là. Considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Ça, c'est amen aussi, là. Parce qu'on l'a dit, tantôt on a eu une parole, persévérer dans la prière. Vous êtes peut-être sur le bord d'avoir une réponse à votre prière, même si ça fait longtemps que vous priez pour quelque chose. Il y a un temps de Dieu dans nos prières, frères et sœurs. Il y a un moment où ce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et qu'il faut persévérer en priant. Ce n'est pas parce que Dieu nous donne un délai dans la réponse qu'il ne veut pas répondre à notre prière. Mais il y a un temps. Il y a des épreuves dans la vie, puis la Bible, elle nous dit, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, parce que vous le savez, si votre foi résiste dans l'épreuve, celle-ci, l'épreuve, va produire, dites-le avec moi, la persévérance. Ah, ça, c'est vraiment bon. Ça, c'est vraiment un défi qui nous aide à relever le défi de persévérer jusqu'à la fin. Le deuxième défi que j'aimerais partager avec vous, c'est celui de se considérer heureux face aux épreuves. Si on est pour persévérer jusqu'à la fin, puis on est pour vivre un bon bout de temps, là. Je ne parle pas de ceux qui naissent de nouveau puis qui ont la chance de mourir presque tout de suite après. Ils n'ont pas eu le temps vraiment de persévérer beaucoup, là. Mais ça arrive, ça, des gens comme ça. Puis merci Seigneur. Mais pour l'ensemble de nous aujourd'hui, on est appelés à persévérer jusqu'à la fin. Et si on est appelé à persévérer jusqu'à la fin, il faudra que notre foi résiste aux épreuves qui vont venir sur notre chemin. De se considérer comme très heureux de passer par toutes sortes d'épreuves, c'est sûr que c'est un défi. Mais quand on réussit par la force de Dieu à le faire, notre foi résiste aux épreuves et nous permet de persévérer. Vous savez une chose? Quand tu commences la vie chrétienne, tu nais de nouveau, tu reçois Jésus, tu es sauvé, tu as la vie éternelle, tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui t'attend? C'est quoi la victoire, là? C'est la vie éternelle. C'est le ciel avec Jésus. C'est l'éternité sans souffrance, l'éternité sans tentation, l'éternité sans épreuve, l'éternité parfaite avec Dieu. Ça, là, c'est notre rêve, ça. Ça, c'est la raison pour laquelle on a dit oui à Jésus. C'est parce qu'il nous sauvait de nos péchés, il nous délivrait de nos péchés, il brisait les chaînes de nos péchés pour qu'on puisse persévérer jusqu'à la fin, pour qu'on puisse aller au ciel pour l'éternité avec lui. Mais ça a eu un prix à payer, ça. C'est Jésus qui l'a payé, ce prix-là. Et Jésus nous a donné un exemple de comment réagir devant les épreuves. Comment qu'on peut faire pour être heureux et très heureux quand une épreuve nous frappe. Hébreux 12:2 nous dit ceci. Regardons toujours à Jésus. Ça, c'est une excellente affirmation. Regardons pas juste une fois de temps en temps Jésus, toujours à Jésus.
C'est lui qui fait naître la foi. Tantôt, il y a une parole qui disait « Je suis celui qui est le consommateur de la foi ». C'est une autre façon de le dire. C'est celui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite dans nos vies. Merci Seigneur. Jésus a accepté de mourir sur une croix sans en avoir honte. Jésus a accepté de souffrir, de traverser l'épreuve de la vie, les épreuves du rejet, les épreuves des insultes. Ça, c'était public, là, c'était des insultes publiques. Il était sur la croix, on riait de lui en pleine face. Jésus a accepté de mourir sur une croix, de faire face à la souffrance. Même s'il a dit à un moment donné dans sa prière, « Père, Père, je prie que tu éloignes tout ça de moi, mais ta volonté, pas la mienne. » Jésus savait que c'était des moments difficiles, puis il a accepté de mourir. Pourquoi? Parce que, je l'ai highlighté en gras, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Il voyait ce qui s'en venait, lui. Il savait qu'en faisant ça, il libérerait des millions de personnes du péché. Alléluia. Il voyait une humanité se tourner vers Dieu pour être sauvée pour l'éternité. Lui, il voyait ça s'arriver. Il voyait ça venir, puis il dit, « Je me rends jusqu'au bout. » Alléluia. Ça lui procurait de la joie. Puis là, aujourd'hui, il est plus que joyeux de voir des milliers, millions de personnes, de chrétiens se réunir dans les églises partout sur la planète. Un dimanche, un samedi, à tous les jours, quasiment. Mais lui, il voyait, c'était la joie. Jésus savait que c'était temporaire, la souffrance des épreuves qu'il vivait. Il a pu résister parce qu'il voyait la joie de ce qui s'en venait. Pouvons-nous avoir cette même joie, frères et sœurs, de voir ce qui s'en vient pour nous? Le ciel s'en vient, l'éternité s'en vient, frères et sœurs. Si on abandonne, si on lâche, on ne verra pas Jésus. Si on abandonne, on ne verra pas Jésus, frères et sœurs. C'est important, ça, de se le dire, là. Il ne faut pas lâcher, ce n'est pas le temps d'abandonner, c'est le temps de continuer, frères et sœurs, parce qu'il y a une promesse au bout. On va avoir le ciel. Garde tes yeux sur Jésus. Garde tes yeux sur le ciel, frères et sœurs. Yes. Parce que nos épreuves, nos souffrances sont temporaires. Alléluia. Considérons-nous heureux, même très heureux lorsqu'on a des épreuves. Parce qu'avec Jésus, notre foi va résister, puis on va persévérer. Pour les autres défis qui s'en viennent, j'aimerais les commencer avec les mots ou l'expression « je cesserai ». Numéro 3, je cesserai de confesser que j'ai peur. 2 Timothée 1,7, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le mot grec pour timidité, c'est le mot ou délia. Je ne sais pas trop si je l'écris comme je le dis comme il faut, mais en tout cas, ce n'est pas important. Mais ce mot-là, délia, ça veut dire peur, crainte, effrayeur et timidité en même temps. Ce n'est pas un esprit de peur, de crainte, de frayeur que Dieu nous a donné quand on l'a reçu dans notre vie et qu'on est devenu un enfant de Dieu. On est revêtu d'un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'est qui on est. Fait que quand on confesse qu'on a peur, on ne confesse pas la bonne chose. Je cesserai de confesser que j'ai peur. Pour plusieurs, c'est un défi, ça, de ne plus dire j'ai peur. Mais j'en rencontre plein de chrétiens. Oh non, moi, j'ai peur. Non, j'ai peur. Je ne suis pas capable. J'ai peur. Je ne suis pas capable, j'ai peur. Ça aussi, on l'entend souvent, je ne suis pas capable. J'ai peur. J'ai peur d'essayer. Avec Dieu, on fera des exploits, frères et sœurs. Dieu est avec nous, frères et sœurs. Dieu est en nous. Dieu vit en nous. On n'a pas à avoir peur. Ouais, mais qu'est-ce que je fais quand j'ai vraiment peur? J'ai peur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, pasteur? J'ai peur. La Bible dit, j'ai pas le texte à l'écran, mais dans les psaumes, à un moment donné, le psalmiste, il disait, j'ai peur, alors je vais me confier en Dieu. Puis il continue, l'autre verset suivant, il dit, je me confie en Dieu, j'ai plus peur. Alléluia. Il y a quelque chose dans la présence de Dieu qui vient là puis qui enlève les peurs. Mais quand on a peur, c'est juste un signal d'aller dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Quand la peur nous saisit puis qu'on a peur, mets-toi à genoux, viens dans la présence de Dieu puis confie-toi dans ton Sauveur. Alléluia. Amen. Je cesserai de confesser que j'ai peur. 4e défi, je cesserai de dire que c'est plus fort que moi. Oh boy! Peut-être qu'il y en a là, qui s'identifient à ça. Oh non, moi, c'est plus fort que moi. Ah,
Ah non, c'était bien plus fort que moi. Tu n'es pas capable de résister à ça. Et non, c'était bien plus fort que moi. 1 Corinthiens 10, 13, voyez le texte à l'écran. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Imagine-toi, ça part bien quand même. Là. C'est normal d'être tenté. C'est ça que c'est en train de dire. Là. Dieu est fidèle parce qu'on a un diable qui nous tente. C'est normal d'être tenté. Là. Dieu est fidèle. Dites-le avec moi encore. Dieu est fidèle. On l'a chanté, sa fidélité, tantôt. Il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force et le moyen de s'en sortir. La force de supporter puis le moyen d'en sortir. Le mot grec pour tentation ici, c'est pérasmos. Il signifie épreuve. Donc, c'est comme, pas juste les tentations, toutes les tentations, toutes les épreuves, il n'y a rien au-dessus de notre force. Dieu ne permettra pas qu'une épreuve, une tentation soit au-dessus de ta force. Une tentation, c'est clair, c'est une tentation, c'est tentant. Si tu n'es pas tenté, ce n'est pas une tentation. Mais c'est vrai, ça. Si tu es tenté, c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'attire à quelque part. Puis souvent, les tentations, on le sait, c'est pour aller faire le mal, c'est pour nous détruire que le diable il essaye de nous tenter. Mais s'il nous tente, c'est tentant. Et on a besoin de réaliser que la tentation, même si elle est tentante, elle n'est pas au-dessus de notre force. Si on dit c'est plus fort que moi, non. C'est pas connaître le Dieu que nous servons et qui nous aime. Parce que mon Dieu, il m'a dit, je ne permettrai jamais que tu sois tenté ou éprouvé au-delà de ta force. Ça, là, c'est puissant, ça. Mais je peux relever et surmonter le défi de dire, je cesserai de dire que c'est plus fort que moi. Parce que Dieu vit en moi. Si j'ai tombé, là, je n'ai pas besoin de dire c'était plus fort que moi. J'ai juste besoin de dire, j'ai succombé, j'ai tombé, je te demande pardon, Seigneur. Aide-moi à me relever maintenant. Parce que quand on commence à dire c'était plus fort que moi, on essaye à justifier nos péchés. Et quand on essaye à justifier nos péchés, combien savent qu'il n'y a rien qui se justifie? Frères et sœurs, arrêtons de justifier nos péchés. Commençons à les confesser et à les délaisser au nom de Jésus. Nous recevrons le pardon de Dieu. Vous savez une chose, je ne sais pas si vous réalisez, mais des fois on ne le réalise pas tout le temps. On a besoin de se le faire dire. 1 Jean, chapitre 4, verset 4, toujours dans le même défi. Je cesserai de dire que c'est plus fort que moi. Pourquoi je vais cesser de dire ça? Parce que vous, mes chers enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur tous ces esprits-là, tous ces esprits mauvais-là, ces esprits trompeurs, le mensonge et toute la famille des démons du diable, tout ce qu'il veut faire pour nous rendre vers le mal. Vous avez la victoire sur toute cette gang-là. Moi, je ne vous dirai pas vous, je vais dire nous avons la victoire sur toute cette gang-là. Car celui qui vit en nous et qui agit au milieu de nous, dites-le avec moi, est plus puissant et plus grand que le prince de ce monde qui les inspire. Alléluia. Amen. Alléluia. Je cesserai de dire que c'est plus fort que moi parce que le Dieu qui vit en moi, il est plus puissant que le diable qui essaye de me tenter ou m'éprouver. Ce que tu vis, mon ami, mon frère, ma soeur, présentement, c'est peut-être dur, c'est peut-être difficile, mais sache que ce n'est pas au-delà de ta force. Trouve ton sauveur, mets-toi à genoux, viens prier, viens demander l'aide de Dieu, parce que Dieu, il l'a dit, quand vous serez tentés ou éprouvés, Dieu vous donnera la force de le supporter, mais pas juste de le supporter, le moyen aussi de vous en sortir. Ça va arrêter un moment donné, c'est ça que ça veut dire. Mais il y a un prix, il y a un effort à faire. L'effort à faire, c'est de se tourner vers Dieu quand l'épreuve arrive. L'effort à faire, c'est de persévérer, c'est de ne pas lâcher, c'est de s'approcher de Dieu. C'est de persévérer dans la prière, comme la parole a été mentionnée dans la louange. Satan n'est pas plus fort que nous, il ne le sera jamais, parce que Dieu vit en nous. Je cesserai de dire que c'est plus fort que moi. Je cesserai de dire que j'ai peur. Je regarderai mes épreuves comme si je suis très heureux d'être éprouvé. Pas parce que c'est le fun d'être éprouvé, mais parce que ma foi est testée,
puis je vais persévérer, puis je vais juste résister, il va me rendre jusqu'au bout. Il y a un ciel qui m'attend. C'est pas vrai, je vais laisser le péché, les épreuves et les tentations de la vie m'enlever ma foi, puis m'enlever mon Sauveur. Je cesserai, numéro 5, de vivre dans l'inquiétude et l'anxiété. Parce qu'on est testé là-dessus en masse. 1 Pierre 5, 7, la Bible nous dit, une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de quelques-uns de vos soucis. OK, c'est bon, vous êtes là encore ce matin. Non, déchargez-vous de tous vos soucis. Je ne sais pas si vous savez que ça veut dire tout, là, mais ça veut dire tout. Tout, ça veut dire garde rien en dedans. C'est ça que ça veut dire. Inquiète-toi pas. Vous connaissez le Philippiens 4.6, c'est un classique. Là. Ne vous inquiétez de rien. Je ne l'ai pas à l'écran, là. Cherchez-le pas, il n'est pas là. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu par des prières, des supplications. Et dites-lui merci à la fin. Une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse ce qu'on peut même comprendre. Dans cette période-là où ce que l'anxiété frappe à ta porte, où ce que l'inquiétude frappe à ta porte, alors que tu es ébranlé et que tu dis à Dieu, je ne veux pas m'inquiéter, alors je me décharge sur toi de mes inquiétudes, de mes soucis et de mes anxiétés, Seigneur. Et alors que tu fais ça dans un pas de foi, malgré le fait que c'est pas ça que tu sens présentement la paix, mais par la foi, tu déclares, tu dis, Dieu, je me confie dans ta promesse, je déclare, tu me dis de me décharger, alors, oui, prends-les, je me décharge. Je paye sur play ou je paye sur on, puis je laisse là, le camion qui décharge les roches, là, puis la terre, là. Je paye sur le piton, là, puis laisse tes soucis en arrière de toi. Tous tes soucis. Avez-vous remarqué comment ça marche, un loader qui débarque ses roches puis sa terre? Il fait ça un coup, tu le vois, là, il se rend jusqu'en haut. Puis après ça, il retape encore. Avez-vous déjà remarqué ça? Il baisse un peu, puis il la retape pour être sûr qu'il n'en reste plus de terre parce que vous l'avez payé cher, votre terre. Fait qu'il y a débarque au complet, il y a des charges au complet. Frères et sœurs, mon Jésus, il a payé cher pour ramasser tous nos soucis. Fais rappeler de moi. Pince sur le piton, avance, recule, fallait décharger, qu'il n'en reste plus dans votre cœur des soucis, parce que mon Jésus a payé le prix pour toutes les ramasser. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est surprenant la paix de Dieu qui vient quand on se décharge sur lui de tous nos soucis. Parce que c'est ça, ça dit, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Ça, c'est dans Philippiens 4, 6 et 7, pour ceux qui prennent des notes. Nous pouvons surmonter le défi de cesser de vivre dans l'inquiétude. On a les réponses, on vient des donner. Amen. Je cesserai, 6e, il m'en reste 2. Je cesserai, 6e, de confesser que je ne peux pas pardonner. Ça aussi, je l'entends souvent, ça. Je ne suis pas capable de pardonner. La Bible dit dans Colossiens 3,13, « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. » On peut surmonter ce défi-là, frères et sœurs. On peut surmonter tous les défis si on est un enfant de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un défi sur la terre qu'un chrétien n'est pas capable de surmonter parce que Jésus vit en lui. Alléluia. Il n'y en a pas un. Même les difficiles, on peut les surmonter. Même pardonner l'impardonnable, ça se pardonne parce qu'on a Jésus en nous. Pas par nos propres forces, c'était dit ce matin. C'est pas par ta force, c'est pas par ta propre puissance que tu vas pardonner, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui vit en toi, qui va te rendre capable de pardonner l'impardonnable. On l'a eu ce matin, la parole. Elle a été déclarée sur nos vies. Croyons-la, frères et sœurs. Je cesserai de confesser que je ne peux pas pardonner. Nous pouvons surmonter ce défi-là. Nous pardonnons pour protéger notre cœur d'être contaminé par l'amertume et toute cette famille-là qui vient avec. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de pardonner. Même si des fois les gens ne méritent pas qu'on les pardonne. Combien peuvent croire que nous, on ne mérite pas le pardon de Dieu, puis Dieu nous le donne pareil. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Merci pour ton pardon, mon Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur, imméritée envers nous. La Bible dit dans Romains 12, verset 21, dans le même défi, « Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal qu'on te fait.
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal. Dites-le avec moi, par le bien. On a plein d'exemples dans la Bible de personnes qui ont surmonté le mal par le bien. Un de ceux-là, c'est Joseph dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas raconter toute son histoire aujourd'hui, mais Joseph, c'est un des exemples extraordinaires de quelqu'un qui a vraiment répondu au mal par le bien. Vous pouvez lire son histoire dans Genèse 39 jusqu'à 50. Vous ne savez pas quoi lire dans la Bible cette semaine. Commence à Genèse 39 jusqu'à la fin du livre. Vous allez voir l'histoire de Joseph, c'est palpitant. Puis quand tu vas lire cette histoire-là, demande à Dieu avant de la lire, Seigneur, parle à mon cœur à travers cette histoire-là. Montre-moi des choses dans cette histoire-là que j'ai besoin d'apprendre pour pouvoir mettre en pratique dans ma vie. Parce que la Bible, elle ne sert pas juste à être lue, elle sert aussi à être méditée et à être pratiquée. Amen. J'aimerais terminer avec un dernier défi ce matin, qui pourrait englober tous les défis que j'ai mentionnés tantôt, puis tous ceux que chacun de vous aurait pu mentionner. Mais j'ai gardé le 7e, parce que je me dis, on oublie des fois. Hein? C'est pas facile tout le temps de se rappeler tout. Là. Mais cela, je prie le Seigneur que vous ne l'oublierez pas. Quand vous aurez à affronter un défi, ce défi-là, je prie que l'Esprit vous le ramène. Puis c'est celui qui commence par « Je cesserai de confesser que je ne suis pas capable ». Philippiens 4,13, le texte est à l'écran. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Bible, version français courant. Dans la Louis II, ça dit « Je peux tout par Jésus qui me fortifie ». Ça revient à la même affaire. Je suis expliqué différemment. Mais moi, quand je lis ça, je peux faire face à toutes les difficultés grâce à Jésus. Je pourrais dire, je peux faire face à tous les défis grâce à Jésus qui m'en donne la force. Je peux surmonter tous les défis grâce à Jésus qui m'en donne la force. Je peux surmonter les obstacles qui viennent sur mon chemin parce que Jésus vit en moi et m'en rend capable. Ce seul verset est suffisant pour déclarer que je peux surmonter tous les défis qui se dressent sur mon chemin. Combien de fois j'entends des gens dire « Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. » Mais on ne peut plus dire ça. Là. Tu vas venir pour dire « Je suis plus capable. » Oh non, c'est vrai, je peux tout par Jésus qui me fortifie. Peut-être ce matin, tu as besoin de corriger des choses dans ta propre vie. Peut-être que tu as des péchés dans ta vie qui ont besoin d'être corrigés. Oh non, je ne suis pas capable, ça, Seigneur. C'est quoi qu'on a chanté tantôt? Il y a de la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Pas capable, il est mort. C'est fini, ça. Pas capable, il est mort. Si tu es un enfant de Dieu, pas capable, il n'existe pas. Ça ne fait pas partie du vocabulaire d'un chrétien. Pas capable. Puis si quelqu'un dit « Je ne suis pas capable », on peut, avec amour et avec grâce, lui dire « Oh, je pense que si Jésus vient en toi, elle dit non, tu es capable. » Alléluia. Frères et sœurs, c'est important, ça, ce que je dis là. Tolère pas le péché dans ta vie, mon ami. Ouais, mais je ne suis pas capable. Non, ça ne marche plus, ça, c'est fini. Est-ce que Jésus vit en toi? Oui. Il va te donner ce que tu as besoin pour traverser et surmonter et te libérer de ton péché. Alléluia. Il y a des obstacles et des défis à surmonter comme chrétien. Mais on a plein de promesses, puis j'invite l'équipe de louange, on va terminer là-dessus. Il y a plein de promesses, puis j'en ai 3 que je vais vous faire, que je vais vous donner en terminant ce matin. Des promesses qui vont nous dire que je dirai plus ça, je ne suis plus capable. Des fois, on a besoin de se le faire dire. Ah, je ne suis plus capable, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Peut-être même moi, je vais peut-être le dire, ça sort tout seul, ça, ces paroles-là. Là. Reprenez-moi si je le dis. Parce qu'avec Jésus, je peux faire face à tout. Je peux tout surmonter. Je peux m'en sortir de tout, frères et sœurs. La Bible dit dans Philippiens 2,13, « Dieu travaille en vous et il vous rend, dites-le avec moi, il vous rend quoi?
Et c'est bon, ça. Il vous rend capable de vouloir. C'est déjà très bien. Mais le Seigneur, il sait qu'on veut bien des choses, mais on a-tu la misère à les faire, des fois, les choses? Hein? Fait que le Seigneur, il savait. Fait qu'il dit, non seulement je vous rends capable de vouloir changer, mais il vous rend capable de faire les actions pour y arriver. Quelqu'un dit amen à ça. Tourne-toi vers Dieu ce matin, mon frère, ma soeur. Il est ton sauveur, il est ta solution. Tourne-toi vers Dieu ce matin. Dans tous les défis que j'ai mentionnés, peut-être que tu te retrouves là-dedans. Peut-être que tu vis de l'inquiétude à l'os. Peut-être que tu t'inquiètes de quelqu'un qui s'inquiète tout le temps. Ça t'inquiète. Ceux qui sont parents, on est confrontés à ça. L'inquiétude, l'anxiété. Quand on voit les choix de nos enfants, on vit ça, on a un défi, là. On a besoin de se décharger sur Dieu de tous nos soucis et anxiétés, même ceux quand on voit nos enfants. Peut-être que tu es un enfant puis tu vois le choix de tes parents, puis ça te déchire parce que tu as des parents qui ne sont peut-être pas chrétiens. Peut-être que ce matin, tu fais partie de ceux qui disent « Je ne suis pas capable de pardonner ». Tu fais partie de ceux qui disent « C'est plus fort que moi ». Tu te retrouves là-dedans, tu t'entends encore le dire. Tu fais partie de ceux qui n'arrêtent pas de dire « J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ce que le monde va dire, j'ai peur ». Tu le sais ce matin que ce n'est pas un esprit de peur que tu as quand tu es un enfant de Dieu. C'est un esprit de force, d'amour, de sagesse. Tu as juste besoin de revenir dans la présence de Dieu. Toutes ces affaires-là qui arrivent, toutes ces épreuves-là qui nous arrivent, tous ces défis-là qui nous arrivent, pour moi, là, c'est comme des lumières jaunes. C'est comme les feux de circulation. La lumière jaune, c'est quoi qu'elle nous dit? Elle nous dit, faut que tu commences à modérer parce que là, il y a une lumière rouge qui s'en vient. Ça veut dire, faut que tu fasses une pause. La lumière jaune de nos défis qu'on a comme chrétiens, c'est quoi cette lumière jaune-là? Ça nous avertit de venir à Jésus et dans la présence de Dieu. C'est un signe, c'est un signal. Parce que quand je viens dans la présence de Dieu, tout change. Mon attitude change. Je commence à avoir la foi de Jésus qui grandit en moi. Parce que Jésus, c'est celui qui fait naître la foi, qui la rend parfaite. Quand je viens avec mes inquiétudes, mes peurs, mes plus capables, puis je peux pas, puis c'est plus fort que moi, quand je rentre dans la présence de Dieu avec ça, je peux pas sortir de la présence de Dieu comme ça. Je vais sortir de la présence de Dieu, puis je vais dire, je suis capable de faire face à toutes mes difficultés. Mon Dieu me rend capable non seulement de vouloir, mais d'y arriver, puis de le faire aussi. Il y a quelqu'un qui me disait ce matin, il disait, pasteur, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai été libéré de la boisson. Il m'a dit ça cette semaine. On va avoir une soirée de témoignage au mois de novembre. J'ai dit, garde ça pour le mois de novembre. On va entendre ça. Dieu agit encore aujourd'hui, frères et sœurs. Dieu agit encore aujourd'hui. Il n'a pas fini d'agir. Deuxième promesse, 2 Corinthiens 2, verset 14. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait, dites-le avec moi, toujours triompher en Jésus. Lui qui nous fait comment? Toujours. Des fois, les femmes sont comme ça. Hein? Les femmes, toujours, jamais, disent ça souvent. Là. Mais là, c'est la parole de Dieu qui le déclare. Là. Dieu, là, il ne ment pas. Dieu, il dit quoi? Il dit, il nous fait toujours triompher en Jésus. Place-toi en Jésus, tu vas gagner. Place-toi en Jésus, tu vas surmonter les défis de ta vie. Tous les plus capables que tu disais, place-toi en Jésus, ils vont devenir des capables en Jésus-Christ. Mon dernier verset. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est ça qu'on disait tantôt dans le fond. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Va dans la présence de Dieu. Parle-lui. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta propre justification. Ne t'appuie pas sur tes propres excuses. Appuie-toi sur le Seigneur.
Confie-toi en l'Éternel. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ça veut dire quoi, ça? Aplanir veut dire quoi? Aplanir veut dire faire disparaître ce qui fait obstacle, les difficultés, les défis. C'est ça que ça veut dire, aplanir. Confie-toi en Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Fais confiance à Dieu. Appuie-toi pas sur toi. Essaie pas de t'excuser, de te justifier. Là, puis non, confie-toi en Dieu. Tourne-toi vers lui. Reconnais-le dans tout ce que tu vis. Seigneur, je sais que tu es là. Je ne comprends pas ce que je vis. Je ne comprends pas la souffrance que je vis présentement. Je ne comprends pas cette épreuve-là que je vis, Seigneur. Mais Seigneur, je me tourne vers toi. Je me confie en toi, Seigneur. Aplanis mon chemin. Ça veut dire quoi, ça? Fais disparaître l'obstacle de mon chemin. Si vous êtes ici depuis assez longtemps, vous êtes ici depuis assez longtemps, vous avez vu Dieu tasser des roches sur votre chemin. Vous avez vu Dieu aplanir votre chemin, sinon vous ne seriez pas ici. Vous avez appris à vous confier en Dieu. Frères et sœurs, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Il y a une éternité sans souffrance qui nous attend. Il y a une éternité sans péché, sans tentation qui nous attend. Ça vaut la peine de payer le prix de servir Jésus. Ça vaut la peine de payer le prix de servir Jésus. Amen. On se lève ensemble. On va chanter « Attire-moi à toi ». Garde-moi près de toi, Seigneur. Et ce matin, s'il y en a qui veulent venir à l'hôtel pour prier, il est 11h30, libre à vous.